Des centaines de sans-papiers sont toujours en grève de la faim et parfois de la soif à Bruxelles. Le gouvernement n'a toujours pas défini de critères clairs pour les régularisations et les grèves de la faim médiatisées donnent parfois des permis de séjour limités. Alors même s'ils ont peu d'espoir d'obtenir une solution avant les élections, ces sans-papiers continuent leurs actions. Jonathan Crix. 15h cet après-midi sur la place du Béguinage au centre de Bruxelles. Une ambulance emmène un gréviste de la faim très affaibli et déshydraté à l'hôpital. Nous sommes en grève de la faim, maintenant nous sommes en 29 jours. Il y a beaucoup de malades, Nous allons avoir en général les problèmes de tension que l'on rencontre, donc on va les prendre en charge pour aller jusqu'à l'hôpital et on verra là-bas. Nous sommes là depuis quelques minutes qu'une deuxième équipe d'ambulanciers arrive déjà. Ces derniers temps, que ce soit dans cette église du Béguinage ou à l'ULB, c'est la valse des ambulances. Il y a plusieurs centaines de grévistes de la faim dans la capitale et dès qu'un problème de santé commence à apparaître, il faut emmener ces hommes et ces femmes se faire soigner. Mais c'est vous appelez? Là, on vient déjà de voir une ambulance de vos collègues qui viennent de partir. Oui, j'ai entendu. Ça arrive souvent, oui. Ces sans-papiers sont convaincus que la grève de la faim est le bon moyen pour obtenir une régularisation. Un sentiment renforcé par l'attitude du gouvernement qui donne des permis de séjour temporaires de 3 mois à certains grévistes de la faim. Les politiciens, pour obtenir les papiers, il faut faire une grève de la faim. C'est ça alors, ça se voit, hein, pour faire, après, vous donnez 3 mois comme 10 miettes. Nous filmons maintenant depuis près de 20 minutes et les équipes de secours se succèdent. Visiblement, notre présence avec la caméra n'est pas étrangère à l'arrivée de tant d'ambulances. Un des pompiers nous indique que si l'on part, le rythme pourrait un peu baisser. Mais la santé de ces gens reste particulièrement préoccupante.